Bienvenue sur la chaîne Le Royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descas. Le Royaume intérieur est la chaîne qui met à votre disposition des enseignements qui vous permettront de découvrir la réalité, débloquer votre avenir, libérer votre potentiel, et bien évidemment vous conduiront à l'unique source et réalité qu'est la conscience. Aujourd'hui, je suis très heureuse de me tourner vers Joel S. Goldschmidt pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements sur la guérison spirituelle qu'il avait délivré lors d'une classe fermée à Adélaïde en 1958 intitulée « Comment guérir ». Comment guérir par Joel S. Goldschmidt. Traduction par Serge Bayance. Classe fermée d'Adélaïde, 1958. Comment guérir? Bonsoir. Certains d'entre vous ont probablement ressenti le résultat de mon travail du matin. J'étais éveillé vers 6 heures du matin et jusqu'à environ 2 heures cet après-midi, j'étais pratiquement tout ce temps dans le travail de guérison. Il y a un vieux dicton chinois selon lequel une image vaut plus de 10 000 mots, et je pensais qu'une ou deux guérisons pourraient être plus précieuses que toutes les conversations que vous pourriez en entendre. Parce que ce soir et sans doute demain, notre sujet est la guérison. Et je préférerais de ne pas parler de guérison mais l'enseigner et comment la guérison est provoquée. La guérison elle-même, la guérison spirituelle, est une chose très simple une fois que les principes de base sont compris. La guérison spirituelle est impossible sans la connaissance des principes de base. C'est pourquoi il y a tant d'échecs dans le travail de guérison spirituelle. Je vous parle avec 28 ans d'expérience active dans le travail de guérison. 28 ans consacrés à rien d'autre qu'à la guérison spirituelle, pas d'entreprise, pas d'autre activité, jour ou nuit depuis 28 ans, mais la guérison spirituelle. Et donc chaque mot que je vous dis est basé sur cette expérience vécue. Je dois vous avouer que dès le départ, mon expérience m'a appris que personne ne peut prétendre guérir tout le monde, ni quiconque ne peut prétendre guérir chaque cas porté à son attention, car il y a des choses qui agissent dans la conscience humaine pour empêcher la guérison spirituelle. Ces choses, nous y reviendrons plus tard. Nous parlerons d'abord du déroulement habituellement réussi de notre travail. Vous remarquerez que je ne commence jamais rien sans une période de calme, de silence ou de méditation. Cela peut être 1 ou 2 minutes, ou 10 minutes. Dans certains de nos travaux en classe, je peux avoir une méditation avant de commencer et une à la fin. D'autres fois, comme vous l'entendrez sur les cassettes, je peux avoir 4 périodes de méditation en une seule heure ou 2, car la guérison spirituelle ne peut pas opérer par le biais de rituels, formules ou procédures prédéfinies. La guérison spirituelle vient purement de l'inspiration, et pour cette raison, il doit y avoir des périodes de calme intérieur pour que l'inspiration puisse venir. Maintenant, laissez-moi vous montrer la raison de cela. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est la vérité absolue. C'est la vérité absolue qui est applicable pour moi, et c'est aussi la vérité applicable sur chacun de vous, et c'est la vérité applicable sur chaque homme, femme et enfant qui existe sur terre. Le fait d'être saint ou le pécheur ne fait aucune différence. Dans notre identité spirituelle, moi et mon Père sommes un. Pas deux. Il n'y a pas un Dieu séparé de l'homme. Il n'y a pas Dieu et vous. Il y a Dieu exprimé individuellement comme vous et moi. Dieu apparaît sur terre comme un être individuel. La vie, qui est Dieu, est votre vie individuelle. Le mental, qui est Dieu, est votre mental. L'âme, qui est Dieu, est votre âme. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de l'homme et même votre corps est le temple de Dieu vivant. Par conséquent, moi et mon Père sommes un. Et le Père dit, « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, voilà,
Ici c'est Dieu et l'homme, ou Dieu apparaissant comme homme, Dieu s'est exprimé en tant qu'être individuel, et tout ce que le Père a, se manifeste ici. Par conséquent, si je désire quelque chose, où dois-je aller? Ici. Pas en dehors de moi, pas pour toi, nulle part, mais ici. Si je cherche la lumière de guérison ou la conscience, je dois me tourner vers l'intérieur. Le royaume de Dieu est en moi. Je dois me tourner vers l'intérieur, et je dois le laisser se manifester ou s'exprimer, car dans notre humanité, notre christianisme est enfermé en nous. Le poète Browning a déclaré, « La vérité est en nous-mêmes. » Nous devons ouvrir un moyen pour que la splendeur emprisonnée puisse s'échapper. En d'autres termes, tout ce que le Père a en moi, mais vous ne le saurez jamais à moins que je ne trouve un moyen de le laisser sortir. Maintenant, ma tâche est alors de trouver une paix intérieure, une communion intérieure avec ce que nous appelons le Père intérieur. Il faut être si calme, si immobile avec une oreille attentive que tôt ou tard je peux sentir quelque chose se libérer. Vous pouvez le voir comme une respiration profonde, comme si je faisais ça. Et c'est ce qui arrive parfois, une profonde inspiration. À d'autres moments, c'est comme une libération, comme si des poids tombaient de mes épaules, et tout d'un coup, j'ai été libéré de la tension de ma propre pensée ou de ma condition humaine. Parfois, nous ressentons une sensation de chaleur au niveau du plexus solaire. Parfois, il se peut que les mains soient chaudes. Toutes ces choses sont des effets et elles sont relativement peu importantes. La façon dont vous ressentez la présence de Dieu est une chose personnelle, et vous pouvez la ressentir d'une manière entièrement différente de la mienne. De la même manière que souvent je reçois des intuitions de problèmes à venir. Et non seulement à des moments différents, j'ai cette intuition de manière différente, mais j'ai découvert en parlant avec d'autres, qui sont loin sur le chemin, qu'ils reçoivent également des intuitions et de manière encore plus différente de moi. Et donc, je sais, n'essayez pas de tout comparer avec votre voisin ou votre camarade sur comment vous recevez ou ressentez la présence de Dieu ou n'essayez pas de l'imiter, car de cette façon, vous risquez de perdre votre démonstration. Vous n'avez pas besoin d'avoir la même expérience que votre voisin. Votre voisin n'a pas besoin d'avoir la même expérience que vous, et pourtant vous pouvez tous les deux avoir la même expérience, la même réalisation de la présence de Dieu mais ressentie de manière différente. Alors, s'il vous plaît, même dans les livres que vous lisez, ne prêtez aucune attention à la façon dont les autres ressentent la présence de Dieu. Si Jésus dit, « C'est le Père en moi et que vous ne pouvez sentir aucun Père en vous », alors soyez satisfaits que Jésus expliquait la présence de Dieu comme Père. Mais, si Saint Paul vient et dit que c'est le Christ, je peux tout faire par le Christ qui est en moi, alors laissez Paul voir cela avec le Christ au lieu du Père. Cela veut dire la même chose. Ils utilisent une terminologie différente. Par conséquent, moi et mon Père sommes un. Et le Père dit, « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, voilà, ici c'est Dieu et l'homme, ou Dieu apparaissant comme homme, Dieu s'est exprimé en tant qu'être individuel, et tout ce que le Père a, se manifeste ici. Par conséquent, si je désire quelque chose, où dois-je aller? Ici. Pas en dehors de moi, pas pour toi, nulle part, mais ici. Si je cherche la lumière de guérison ou la conscience, je dois me tourner vers l'intérieur. Le royaume de Dieu est en moi. Je dois me tourner vers l'intérieur, et je dois le laisser se manifester ou s'exprimer, car dans notre humanité, notre christianisme est enfermé en nous. Le poète Browning a déclaré, « La vérité est en nous-mêmes. » Nous devons ouvrir un moyen pour que la splendeur emprisonnée puisse s'échapper. En d'autres termes, tout ce que le Père a en moi,
Mais vous ne le saurez jamais à moins que je ne trouve un moyen de le laisser sortir. Maintenant, ma tâche est alors de trouver une paix intérieure, une communion intérieure avec ce que nous appelons le Père intérieur. Il faut être si calme, si immobile avec une oreille attentive que tôt ou tard je peux sentir quelque chose se libérer. Vous pouvez le voir comme une respiration profonde, comme si je faisais ça. Et c'est ce qui arrive parfois, une profonde inspiration. À d'autres moments, c'est comme une libération, comme si des poids tombaient de mes épaules, et tout d'un coup, j'ai été libéré de la tension de ma propre pensée ou de ma condition humaine. Parfois, nous ressentons une sensation de chaleur au niveau du plexus solaire. Parfois, il se peut que les mains soient chaudes. Toutes ces choses sont des effets et elles sont relativement peu importantes. La façon dont vous ressentez la présence de Dieu est une chose personnelle, et vous pouvez la ressentir d'une manière entièrement différente de la mienne. De la même manière que souvent je reçois des intuitions de problèmes à venir. Et non seulement à des moments différents, j'ai cette intuition de manière différente, mais j'ai découvert en parlant avec d'autres, qui sont loin sur le chemin, qu'ils reçoivent également des intuitions et de manière encore plus différente de moi. Et donc, je sais, n'essayez pas de tout comparer avec votre voisin ou votre camarade sur comment vous recevez ou ressentez la présence de Dieu ou n'essayez pas de l'imiter, car de cette façon, vous risquez de perdre votre démonstration. Vous n'avez pas besoin d'avoir la même expérience que votre voisin. Votre voisin n'a pas besoin d'avoir la même expérience que vous, et pourtant vous pouvez tous les deux avoir la même expérience, la même réalisation de la présence de Dieu mais ressentie de manière différente. Alors, s'il vous plaît, même dans les livres que vous lisez, ne prêtez aucune attention à la façon dont les autres ressentent la présence de Dieu. Si Jésus dit, c'est le Père en moi et que vous ne pouvez sentir aucun Père en vous, alors soyez satisfaits que Jésus expliquait la présence de Dieu comme Père. Mais, si Saint Paul vient et dit que c'est le Christ, je peux tout faire par le Christ qui est en moi, alors laissez Paul voir cela avec le Christ au lieu du Père. Cela veut dire la même chose. Ils utilisent une terminologie différente. Maintenant, avec cela à l'esprit, je dois vous dire que l'une des plus grandes lois de la prière qui nous est donnée par l'homme qui en savait plus sur la prière que peut-être n'importe quel individu, dont nous avons des traces et c'est le Christ Jésus. Lorsque vous priez, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre une personne, levez-vous. Quittez l'autel. Sortez et faites la paix avec votre frère. Et puis, retournez à l'autel et offrez vos cadeaux. Vous constaterez après l'expérience que vous n'aurez pas de réponse à vos prières tant que vous ne vous serez pas purgé des sentiments négatifs envers quiconque sur la surface de la terre, que ce soit votre voisin ou votre frère. En d'autres termes, lorsque vous vous asseyez pour prier, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, que vous commenciez un traitement pour quelqu'un d'autre, commencez toujours par rester tranquille à l'intérieur, puis souvenez-vous consciemment, moi et mon Père sommes un. Et puisque c'est une relation universelle, tous les hommes sont un avec Dieu. Par conséquent, tous les hommes sont au sein du Père et personne n'est séparé ou séparé de Dieu. Ce n'est pas que tous les hommes se rendent compte de cette relation, mais ce n'est pas votre affaire que les autres ne le comprennent pas. Votre objectif est ce que vous ressentez envers votre prochain, aimez votre prochain comme vous-même. Comment voulez-vous être aimé? Vous voulez être pardonné pour vos péchés. Il n'y a pas une personne dans cette pièce qui ne veuille pas un pardon complet pour chaque péché ou infraction qu'ils aient jamais commis. Pas une. Chacun d'entre vous serait ravi de recevoir une lumière divine vous disant qu'à partir de ce moment, bien que vos péchés soient écarlates, vous êtes aussi blancs que la neige. Et qu'aucune infraction, de nature mineure ou majeure, ne vous soit reprochée. Désormais,
Je ne te condamne plus non plus. Allez et ne péchez plus. Ne vous en réjouiriez-vous pas? Il en sera de même pour votre voisin, qui est votre ami, votre parent ou votre ennemi. Et c'est ainsi que vous devez adopter l'attitude que Jésus-Christ a prise. Je ne te condamne pas non plus. Dans mon cœur à cet instant, je libère chaque individu de la critique, du jugement et de la condamnation. Je prie pour qu'aucun homme ne soit puni pour leurs péchés, mais plutôt pour qu'ils soient pardonnés, que ses yeux soient ouverts à la lumière du Christ. En ce moment de communion spirituelle, je n'ai aucune envie dans mon cœur. Je n'ai aucun désir dans mon cœur. Pas de jalousie, pas de cupidité, pas de luxure, pas d'animalité. J'ai rendu ce monde libre. Il n'y a rien que je veuille. Puisque moi et le Père sommes un, je reçois mon bien par la grâce de Dieu. Et quel que soit le bien qui coule en moi et en dehors de moi, je le donne librement à tous, à chaque voisin, ami ou ennemi. Maintenant, si vous vous êtes purifié à ce point et que vous pouvez honnêtement sentir que vous avez libéré quelqu'un et tout le monde, alors vous êtes prêt à ce que vos prières atteignent le centre de votre être, car il n'y a plus d'obstruction. Les Écritures nous disent que l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, n'essayez pas de faire fonctionner la loi en l'absence d'amour. Et l'amour signifie le pardon. L'amour signifie la patience. L'amour signifie être intérieurement propre, dépourvu de haine, de jalousie, d'envie, de malice, de cupidité. Oh, il peut ne pas être possible de passer une journée ou une nuit entière avec certaines de ces défauts qui se glissent en nous. C'est pourquoi nous sommes devenus des êtres humains au lieu d'être toujours de retour dans le jardin d'Éden. Mais, nous pouvons nous purger 2 fois par jour et 3 fois par jour afin de pouvoir regarder chaque homme et chaque femme en face et dire que je vous ai libéré dans la réalisation de votre être de Dieu. Je sais que vous et le Père êtes un et tout ce que le Père a est à vous. Maintenant, lorsque vous êtes vous-même un canal clair par lequel Dieu peut travailler, vous êtes prêt pour la prochaine étape du travail de guérison. Mais pas avant. Il doit y avoir un instrument clair que Dieu peut utiliser. Maintenant, ne priez jamais Dieu pour que Dieu guérisse qui que ce soit, car cette forme de prière est inutile. Les gens prient pour que leurs proches soient rétablis depuis des milliers d'années. Mais vous remarquerez qu'avec toutes leurs prières, ils veillent à avoir une bonne provision de médecins à portée de main et de chirurgiens et de tout le reste de l'attirail médical. N'oubliez pas que nous ne parlons pas ici de ce genre de prière. Nous parlons de la guérison spirituelle, telle que pratiquée par le Maître, qui a été pratiquée plus tard par ses disciples. Elle a été pratiquée dans cet âge moderne par des milliers, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes uniquement à travers les principes qui sont maintenant connus. La guérison spirituelle ne se fait pas en priant pour obtenir de l'aide. Cela se produit par une connaissance consciente de la vérité. Le premier et le point de départ de tout travail de guérison est le suivant. Puisque moi et le Père sommes un, je suis esprit, je suis la vie éternelle. Je suis la vérité. Il n'y a pas de vérité et moi. Il n'y a pas de vie et moi. Il n'y a ni âme ni moi. Il n'y a pas Dieu et moi. Soyez tranquilles et sachez. Moi au milieu de moi, c'est Dieu. Au milieu de moi, je suis la présence et la puissance même de Dieu, le Père intérieur. Moi et il n'y a qu'un seul moi, un seul moi dans tout ce monde, un seul ego manifesté à l'infini comme vous et comme moi. Un moi infini et éternel. Et donc, je suis esprit. Je suis la vie éternelle. J'incarne en moi les qualités et les propriétés de Dieu par la nature même de mon être, qui est la progéniture de Dieu, ou enfant de Dieu, ou Christ de Dieu. De moi, je ne suis rien. Je suis comme une branche coupée de l'arbre et qui se dessèche. De moi-même, je ne peux rien faire. Si je parle de moi, je témoigne d'un mensonge.
Mais dans ma relation d'enfant de Dieu, progéniture de Dieu, je suis de la substance, de la même loi, de la même vie, de la même activité. Sinon, par la grâce de Dieu, tout ce que le Père a est à moi. Je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ de toutes les richesses célestes. Par conséquent, j'incarne et j'embrasse en moi l'immortalité, l'éternité, la spiritualité, l'intégrité, la vie elle-même, la joie de vivre, la paix qui dépasse la compréhension. Je les incarne, je les réalise en moi et vous aussi. Et si j'ai un patient, c'est la vérité que je dois connaître sur mon patient. Et si j'ai un élève, c'est la vérité que je dois connaître sur mon élève. Dieu ne va pas vous rendre spirituel. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ te donnera cette lumière. Vous êtes complet, car vous et votre Père êtes un, et tout ce que le Père a est à vous. Réveille, toi qui dors. Ne priez pas pour obtenir de l'aide. Reconnaissez votre filiation et que par la grâce de Dieu tout ce que le Père a soit à vous. Et vous vous réveillerez en harmonie. Allons-nous en ville pour acheter de la viande? Non, j'ai de la viande dont le monde n'a pas connaissance. Quelle viande avait le Maître? La parole de Dieu était sa viande et sa substance, la volonté de Dieu, la vie de Dieu qu'il a. Et donc, lorsque votre patient ou étudiant dit, dois-je emprunter de l'argent pour surmonter cette expérience? Ou dois-je voler de l'argent pour surmonter cette expérience ou? Non, non. N'allez nulle part pour rien. Restez là où vous êtes et reconnaissez que j'ai de la viande dont le monde n'a pas connaissance. Et si vous êtes patient, vous constaterez que tout ce dont vous avez besoin ira jusqu'à votre porte. Reconnaissez seulement que vous ne manquez pas, car à celui qui n'a pas il lui sera enlevé le peu qu'il a. Et au moment où vous dites que j'ai un manque de santé, un manque de vision, un manque d'esprit, un manque d'approvisionnement, même le peu que vous avez, vous trouverez que vous le perdez. Mais à celui qui l'a donné. Par conséquent, reconnaissez que j'ai de la viande. Que vous parliez de la santé, que vous parliez d'inspiration, que vous parliez de camaraderie, que vous parliez d'approvisionnement, déclarez, j'ai de la viande. Je suis le pain de vie. Non, je n'ai pas besoin de pain. Non, je n'ai pas besoin de compagnie. Non, je n'ai pas besoin de fourniture. Je suis le pain de vie. Tout ce que le Père a est à moi. Je suis le pain de vie. Je suis le vin d'inspiration. En d'autres termes, j'inclus, j'incarne, j'embrasse en moi-même la viande, le vin, l'eau et tout ce qui vit. En vivant dans cette conscience, secrètement et sacrement, en se souvenant toujours du 6e chapitre de Matthieu, prenez garde que vous ne faites pas vos aumônes devant les hommes, pour être vus d'eux. Sinon, vous n'avez aucune récompense de votre Père, qui est au ciel. C'est pourquoi, quand vous faites votre aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils aient la gloire des hommes. En vérité, je vous dis qu'ils ont leur récompense. Mais quand vous ferez l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite pour que votre aumône soit secrète et que votre Père la verrait en secret lui-même vous récompensera ouvertement. Et quand vous prierez, vous ne serez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et dans les coins des rues pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais vous, quand vous prierez, entrez dans votre placard, et quand vous aurez fermé ta porte, priez votre Père en secret et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera ouvertement. Et maintenant, je vous le dis très, très sérieusement. Ici, dans mon propre être, le Père est en moi. Et ce Père sait quelle pensée j'ai. Ce Père connaît les méditations de mon cœur. Ce Père sait si j'agis ou non d'un point de vue de pureté,
d'intérêt personnel ou d'hypocrisie, et il ne me laisse jamais croire que je peux le tromper. Nous, lorsque nous étions enfants, on nous a appris qu'il y a un Dieu assis dans le ciel avec un grand livre. Et de ce côté sont toutes nos bonnes actions et de l'autre côté sont toutes nos mauvaises actions. Par la suite, j'ai appris à le ridiculiser, mais maintenant je sais que c'est vrai. Seulement, que c'est ici. C'est là que se trouve ce Père céleste et il a ce livre. Je ne peux pas le tromper, car on me dit que comme vous semez, vous moissonnerez. Et si nous pensons que nous pouvons nous éloigner de cela, nous pourrions aussi bien croire que nous pouvons nous éloigner de toute la loi et enseignement des prophètes comme Jésus, Christ et d'autres grands mystiques spirituels qui nous ont révélé qu'ici se trouvent les problèmes de la vie, et ils sont décidés en nous. Il en est ainsi, lorsque vous priez, priez en vous, communiez avec le Père en vous, mais faites-le dans le même sens que si vous priez ouvertement pour une image grandiose de Dieu. Je ne doute pas que vous soyez entendu et répondu. Maintenant, une fois que vous vous êtes habitué à cette idée de la relation d'un esprit intérieur, Père ou Christ, vous apprenez à modeler chaque pensée et chaque acte en accord avec sa volonté. Il en est ainsi, lorsque vous priez en secret, moi et ce Père en moi sommes un. Et tout ce que le Père a, est à moi. C'est mon cadeau, c'est mon héritage, c'est le bon plaisir de mon Père de me donner le royaume. Et par conséquent, je n'ai pas besoin de regarder un homme dont le souffle est dans ses narines. Je n'ai besoin de demander à personne de récompense, de compensation, de gratitude, de coopération, d'affection. Non, tout ce que le Père a est à moi, et mon Père céleste sait que j'ai besoin de ces choses, et c'est son bon plaisir de me donner le royaume. Et pendant que je demeure dans cela, alors c'est à travers les autres que mon bien vient à moi. Mais ce n'est pas d'eux. Le Père les utilise comme un instrument, tout comme le Père m'utilise. Quel que soit le bénéfice que vous tirez de ma présence ici, vous ne recevez pas de moi. Vous recevez de votre Père, car c'est vers votre Père que vous vous êtes tourné pour la lumière. Et c'est votre Père qui répond de cette manière, et je ne suis qu'un instrument par lequel vos prières sont exaucées. Bien avant de savoir qu'il y avait une voix infinie ou bien avant de savoir qu'il y avait un Joel Goldschmidt, vous priez pour la vérité. Vous priez pour la lumière. Vous ne me priez pas, et vous ne priez pas pour la voix infinie, vous priez Dieu, et c'est Dieu qui répond à votre prière, et il se trouve que je suis juste un instrument. Mais, vous n'avez pas besoin de moi et vous ne l'avez jamais eu et vous n'en aurez jamais besoin. Tant que vous continuez à regarder ce Père en vous, tant que vous avez besoin d'un enseignant, cet enseignant apparaîtra. Tant que vous avez besoin d'un praticien, le praticien apparaîtra. Dès que vous le personnalisez et dites au nom, c'est vous. Alors le maître dira, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alors, rappelez-vous ceci, nous qui venons à vous et qui servons à quelque titre que ce soit, nous représentons la réponse de Dieu à votre prière. Et il en sera ainsi si l'un ne vient pas, un autre le fera, et le jour viendra où vous n'aurez besoin de personne si ce n'est de cette réalisation de la présence dans votre propre être. Maintenant, c'est la vérité que vous devez connaître sur votre soi, mais alors c'est la même vérité que vous connaîtrez quand ceux-ci viendront à vous pour vous aider ou vous guérir. Vous saurez toujours que moi, eux et le Père sommes un. Et vous connaîtrez leur plénitude et leur complétude. Et vous le saurez en silence et en secret. Et vous connaîtrez la même vérité, même si vous connaissez leur histoire humaine, même si vous savez humainement qu'ils sont pécheurs, même si vous savez humainement qu'ils sont méchants. Cela ne vous changera pas, car vous en parlerez dans leur véritable identité, dans leur véritable relation, et vous ne jugerez pas sur les apparences. D'une part, le maître a mis en garde contre le fait de juger selon les apparences. Jugez toujours avec jugement juste.
Maintenant, en connaissant la véritable identité de l'être individuel, de vous, de moi, de lui, d'elle, du chat et du chien, en sachant cela et en sachant que la plénitude de la divinité corporelle est représentée dans chaque expression individuelle de cette divinité infinie, vous connaissez la vérité à propos de la complétude de chaque individu. Et ce mot soi est orthographié avec un S majuscule, signifiant complétude dans le soi unique ou Dieu. En vertu de votre relation avec le soi unique, soit capital S, soit Dieu, vous êtes soi complet. Vous n'avez pas besoin de penser à un homme dont le souffle est dans sa narine. Vous êtes auto-complet en Dieu. Maintenant, pour rester constamment dans cette réalisation, c'est la première pause, je pourrais probablement dire l'étape la plus importante, bien que celui qui vient à côté soit d'une importance si proche que j'hésiterais à dire qu'il n'est pas tout aussi important. Et voilà. Tout au long de votre vie, depuis le moment de la conception jusqu'à cette minute, on vous a appris à aimer, à haïr ou à craindre quelque chose qui prend la forme d'un effet. Le corps, la fièvre, la masse, les billets de dollars ou les livres, les propriétés, le climat, la météo, le tyran, le fusil, le couteau. Vous constaterez en examinant ces choses dans votre esprit que vous aimez, détestez ou craignez ces choses. Aimez certaines, détestez les autres et craignez encore les autres. Et c'est le point majeur qui doit être surmonté dans votre expérience afin que vous puissiez regarder toute forme, ou effet, ou ce que saint Paul a appelé la créature sans amour, haine ou peur. Il nous dit que nous adorons la création plus que le Créateur. Et nous le faisons. Nous faisons. Nous aimons, détestons ou craignons une création, une forme ou un effet. Et soit nous aimons son effet sur nous, soit nous détestons son effet sur nous, soit nous craignons son effet sur nous. Et nous ne devons rien faire de tout cela. Les choses qui, d'ordinaire, composent notre vie naturelle, les beaux paysages, les montagnes, les vallées, les collines et les vallées, les cieux, les étoiles, les soleils et les lunes, les temps et les marées, les océans et tout ce qu'ils contiennent. Il ne faut ni les haïr, ni les aimer, ni les craindre. Ceux-ci doivent être appréciés ou utilisés, selon le cas, expérimentés. Œuvres d'art, œuvres de beauté, celles-ci sont à savourer, à expérimenter. Propriété, maison, ferme, ranch, château, yacht, ceux-ci doivent être appréciés. Ils ne doivent pas être aimés, détestés ou craints. Juste appréciés, utilisés, sans y attacher d'émotion. Sans crainte de les perdre, sans envie de les posséder. Profiter de tout dans l'état normal d'existence au fur et à mesure. Même au sujet de la nourriture, le maître nous a donné la réponse, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille. Alors, profitez de votre nourriture. Si vous avez été élevé comme mangeur de viande et que vous en ressentez le besoin, mangez de la viande. Si vous arrivez dans un endroit où il n'attire plus ou si vous en ressentez le besoin, laissez tomber. Mais en tout cas, ne le déteste pas, ne le crains pas et ne l'aime pas. Il suffit de l'utiliser. Mangez-le ou ne le mangez pas. Mangez-le ou laissez-le tranquille. Apprenez à prendre toutes choses comme elles viennent et comme elles vont sans attachement et sans crainte ni haine. Ensuite, vous développerez cet état de conscience. Je voyage depuis 1909 dans le monde entier. Non, pas tout à fait, mais les trois quarts de toute façon. Et souvent, les gens disent, avez-vous trouvé un endroit que vous aimez plus que tous les autres? Ou avez-vous trouvé un endroit plus beau que tous les autres? Et franchement, je n'ai jamais compris de telles questions. Car honnêtement et vraiment, je ne connais aucun endroit sur le globe que j'appellerais plus beau qu'un autre ou plus désirable qu'un autre. Pour la simple raison que partout où je vais, je vois quelque chose de distinctif.
Et cela m'intéresse et j'aime ça. Mais les attractions de Rome ne se trouvent pas en Suisse. Les attractions de la Suisse ne se trouvent pas en Angleterre. Mais est-ce que l'un est plus souhaitable qu'un autre? Dieu nous en garde. Le ciel interdit que toute partie du globe de Dieu soit réellement appelée plus pieuse qu'une autre. Ce n'est pas le cas. En voyageant de cette façon et en rencontrant des milliers et des milliers de personnes, vous arrivez à la même conclusion à propos des gens. Vous ne pouvez pas apprécier un peuple plus qu'un autre ou moins qu'un autre. Et même s'il s'agit d'individus, si vous les connaissez assez bien, vous trouverez dans chacun de telles caractéristiques que vous ne pourriez pas les reproduire dans un autre. Et qu'est-ce que tout cela signifie dans la guérison spirituelle? Je vais vous dire ce que cela signifie. Cela signifie que nous-mêmes ne sommes rien. Il y a une grâce de Dieu, quelque chose de spirituel invisible qui nous rend individuels, vous et moi. Et tant que je ne vous regarde pas, mais que je regarde au travers vous, alors je comprends que les qualités de Dieu sont vos qualités individuelles. Ensuite, lorsque nous nous rencontrons personnellement, vous le prouvez d'une manière ou d'une autre. C'est donc partout dans le monde. Vous ne regardez jamais les gens. Vous regardez au travers d'eux. Et en regardant à travers eux, vous percevez que comme ils sont tous enfants de Dieu, ils doivent avoir cette viande, ce vin et cette eau comme tous les autres. Ils doivent avoir les mêmes qualités de Dieu, même si tout le monde ne les utilise pas pour le moment. Mais vous seriez surpris de voir comment, dès que vous commencez à reconnaître la présence de Dieu chez un individu, il commence à agir envers vous. Vous changez la nature des hommes et des femmes en reconnaissant leur véritable identité. C'est une chose merveilleuse qui se produit. Vous commencez à percevoir que chaque individu est une entrée et une sortie pour la grâce de Dieu. Et votre reconnaissance de cela en eux vous fait ressortir cette qualité. Maintenant, cela s'appelle l'impersonnalisation du bien. C'est ce qui a permis au maître de dire, « Pourquoi dites-vous que je suis bon? Point. Je suis juste un instrument à travers lequel le bien coule. Je suis juste un enfant de Dieu et le Père en moi coule vers vous. Alors ne m'appelez pas bon. Car dans ce cas, vous aurez tout trébuché. C'est Dieu qui est bon. Je laisse simplement s'écouler. Donc, en n'attachant pas ma foi à une personne, j'attache ma foi à Dieu apparaissant au travers ou en tant qu'une personne, je ne pourrai jamais être déçu. Parce que ce n'est pas la personne de qui j'attends quelque chose, c'est de Dieu. Et je reconnais que ce qui était vrai pour le maître est vrai de chaque individu. Si je devais dire du bien de vous, je mentirais. Tout comme si je parlais en bien de moi, je mentirais. Moi, je ne suis rien, le Père en moi est le bien. Et donc, je personnalise le bien en sachant que chaque individu que je contacte n'importe où sur la face du globe est un instrument à travers lequel Dieu s'écoule. Pas seulement pour moi, mais coulant vers le monde entier sur cette terre. Parfois, cela change complètement leur nature, mais même quand ce n'est pas le cas, cela change leur nature envers moi. Et cela leur laisse éventuellement la possibilité de le changer vers les autres. Maintenant, vous pouvez voir l'importance de cela. Vous avez peut-être tous eu confiance en un chef de gouvernement, un chef religieux, un homme avec qui vous êtes en affaires ou une femme de votre connaissance. Et chacun de vous a probablement trouvé la déception et généralement à l'endroit où cela fait le plus mal. Et c'est parce que vous aviez votre foi en l'homme dont le souffle est dans sa narine. Et tôt ou tard, il a exposé ses pieds d'argile. Car en tant qu'être humain, je ne suis rien. Par conséquent, j'ai des pieds d'argile. Ne me regardez pas, mais regardez le Père en moi, et vous ne serez jamais déçus par moi. Comme je ne regarde pas vers vous, mais vers le Père en vous, je ne serai jamais déçu non plus. Si, d'autre part, j'attends quelque chose de même de ceux qui ont eu les guérisons les plus miraculeuses,
Je peux vous assurer que j'aurais eu beaucoup de déceptions, car il est dans la nature des humains d'être Judas, ou de douter comme Thomas, ou de nier comme Pierre. Ce ne sont pas seulement des hommes d'il y a 2000 ans. Ce sont des états de la conscience humaine. Et vous les rencontrerez partout où que vous voyagerez, du moins si vous cherchez du bien en l'homme. Mais si vous cherchez votre bien dans la grâce de Dieu qu'il exprime à travers l'homme, vous ne connaîtrez jamais la déception. Et les rares qui viennent à vous qui ne sont pas à la hauteur, vous leur direz juste de passer mon frère, ma sœur, vous vous réveillerez un de ces jours et vous constaterez que vous ne m'avez pas trompé, vous vous êtes trompé. Maintenant, l'importance de cela dans le travail de guérison ne commence à être évidente que lorsque nous prenons l'impersonnalisation du mal. Pour l'instant, je peux vous dire un secret. Aucun homme ou femme sur la face du globe n'a jamais été pécheur. Il n'y a jamais eu de pécheur sur la face du globe. Saint Paul a discerné à juste titre la nature du péché quand il a dit « Je ne pêche pas, mais je trouve toujours un sentiment de péché en moi ». Le péché est une chose universelle, et il nous touche à un moment donné via une de nos faiblesses à cause de notre ignorance de sa nature. Lorsque vous commencez à percevoir qu'aucun homme ou femme sur la face du globe n'a jamais été un pécheur ou n'a jamais péché, bien qu'il l'ait parfois fait, mais nous avons tous été l'exutoire par lequel le péché a eu lieu, vous verrez que le péché n'est pas personnel. C'est une croyance universelle qui nous touche et généralement au point de notre faiblesse. C'est généralement la personne à qui il manque quelque chose qui commence à voler. Plus tard, c'est la personne avide qui commence à s'accumuler imprudemment et malhonnêtement. C'est toujours à un certain point de faiblesse dans notre propre composition que ce sens universel du péché commence à poindre. Eh bien, permettez-moi de vous l'assurer au début de votre ministère. Si vous apprenez à connaître les femmes douces, douces et charmantes que j'ai connues qui ont eu un cancer, vous saurez qu'il n'y a jamais eu assez de haine, d'envie ou de jalousie pour produire une maladie aussi horrible. Si jamais vous rencontrez le nombre d'hommes et de femmes merveilleusement doux ou paralysés par l'arthrite et les rhumatismes, vous saurez qu'il n'y a pas assez de péché concentré dans leurs pensées pour produire cette horreur de l'arthrite invalidante et ainsi de suite. Jamais, jamais si vous espérez réussir avec la voie infinie, ne croyez jamais qu'il existe une cause mentale spécifique pour une maladie mentale spécifique. Impersonnaliser et savoir cela. Vous n'avez pas un patient qui a une mauvaise pensée. Toute mauvaise pensée fait partie de ce que Paul a appelé l'esprit charnel. Ce n'est pas votre esprit ou le mien, même quand un peu de l'esprit charnel essaie de se pomper à travers nous. Si ce n'est pas votre esprit ou mon esprit, votre esprit est l'esprit qui était en Christ Jésus. L'esprit charnel, que MME dit appeler plus tard l'esprit mortel, que dans mon travail j'appelle habituellement l'esprit charnel ou l'esprit des humains, c'est la chose qui incarne le péché, la maladie et la mort. Mais ce n'est pas un esprit, et cela n'a pas de loi, et cela n'a aucun effet. Et si vous l'annulez à ce stade, il est mort. Et la première chose que vous savez, vous verrez que votre patient vous dit, « Je ne me sens pas si irrité, ma nature change et ma santé change. » N'épinglez jamais un trait ou une qualité discordante sur votre patient ou votre élève. Vous les maltraitez. Tu porteras un faux témoignage contre ton prochain, pour ton prochain que tu dois aimer comme ton toi-même, ton prochain est Dieu manifesté. Le Fils de Dieu, la progéniture de Dieu, l'Esprit, la vie, l'âme et l'Esprit pur de Dieu. Voilà qui est votre patient, qui est votre étudiant et qui est votre voisin. L'être vrai, c'est ton prochain. Ne reconnaissez jamais aucun péché où vous porterez un faux témoignage contre votre prochain. Et puis, une fois que vous êtes capable de faire cela, vous pouvez dire que haïr, l'envie, la jalousie, la malice, la cupidité, la luxure, l'animalité et toutes ces choses négatives,
Vous pouvez les regrouper en un mot, esprit charnel, néant. L'esprit charnel n'a pas de loi pour le soutenir. Comprenez-vous que Dieu est loi? Comprenez-vous que Dieu est infini? Comprenez-vous alors que la loi de Dieu est infinie? Et donc l'esprit charnel ne peut pas avoir de loi. L'esprit mortel ne peut pas avoir de loi. L'esprit charnel ne peut pas avoir de loi. Cela s'appelle l'inimitié contre Dieu. C'est une inimitié contre Dieu dans le sens où c'est un mensonge contre Dieu. De la même manière que je dis qu'il y a un mensonge contre vous. Si quelqu'un dit que vous êtes envieux, ou jaloux, ou haineux, ou malveillant, ou avide, ou lubrique, je dis que c'est un mensonge à l'encontre de vous. Car vous êtes le temple du Dieu vivant, vous ne le savez pas. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant? Ayez cet esprit en vous. Éveillez. Réveille, toi qui dors. Laissez le Christ vous informer que vous avez cet esprit qui était aussi en Christ Jésus. Tu es le temple de Dieu. Vous êtes la manifestation de Dieu de son propre être. Vous êtes aussi immortel que Dieu. Qu'en est-il de l'homme qui n'a pas pensé qu'il était inconvenant de se mettre à égalité avec Dieu? Qui est cet homme qui n'a pas pensé qu'il était inconvenant de se faire égal à Dieu? Un rabbin hébreu en bas dans le temple. Ils y ont si peu cru qu'ils l'ont crucifié. Mais ils ne trouvaient pas inconvenant de se faire égal à Dieu. Dans quelle mesure? La progéniture de Dieu, ayant toutes les qualités de Dieu. Vous voyez donc, tant que vous n'avez pas l'unité en vous, vous ne pouvez pas guérir. Si vous avez un esprit duel, vous ne pouvez pas guérir. Si vous croyez vraiment que vous avez un patient qui a des pensées négatives et erronées et qu'il va se traduire par des conditions négatives et erronées, vous n'êtes pas prêt à guérir spirituellement. Vous êtes prêt à guérir spirituellement que si vous avez vous-même l'esprit qui était également en Jésus-Christ. Et cet esprit dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas non plus. » Cet esprit a dit à l'homme sur la croix, je vous emmènerai avec moi cette nuit et au paradis. Double guillemet ouvrant. N'essayez pas de guérir avec l'esprit charnel. Vous ne réussirez pas. L'esprit charnel est un esprit divisé contre lui-même. C'est une croyance du bien et du mal. Et c'est ainsi qu'il juge par les apparences, et il dit, « Oh, voici un vrai professeur, oh, il doit être bon. » Et puis il regarde dans la rue et voit un joueur et il dit, « Oh, c'est un joueur, il doit être mauvais. » Eh bien, peut-être que la mère ou la femme de cet homme ne le pense pas. Et l'inverse est vrai aussi. Rappelez-vous ceci, vous ne pouvez pas guérir si vous avez un esprit duel. Vous ne pouvez pas guérir si vous vous livrez toujours à cet esprit charnel qui vous permet de voir le bien et le mal. Si la vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de la liker et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Le Royaume Intérieur, pensez à le faire dès maintenant et le faisant ne mettez pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune publication. En plus partagez la vidéo à toutes les personnes que vous aimeriez voir grandir spirituellement. Au revoir et à bientôt.